me suis toujours demandé, mais comment font tous ces gens cool pour avoir si confiance en eux? Qu'est-ce qui les différencie de moi? Est-ce que c'est vraiment le hasard? Certaines personnes seraient juste nées en ayant confiance en elles et en étant tout à fait à l'aise, et d'autres non. C'est ce qu'on pourrait croire. Et pourtant, il y a une explication bien plus fascinante sur le comportement des humains. La plupart d'entre nous n'ont jamais eu l'occasion de se faire confiance. Depuis notre plus jeune âge, on se contente juste d'écouter les directives de nos parents, de nos profs, de nos patrons ou du gouvernement. On a été élevé avec l'idée que les autres savent mieux que nous ce qu'il faut faire et ce qui est bon pour nous. À cause de ça, on fait simplement ce qu'on est supposé faire. On fait ce qu'on nous dit qu'il faut faire, sans se poser de questions sur ce qu'on veut réellement ou sur ce que nous-mêmes on ressent. Mais le prix à payer pour correspondre à ce que les autres nous ont dit qu'on était, c'est de se perdre soi-même. En agissant de cette façon, tu te prouves constamment à toi-même que tu ne peux pas compter sur toi et que tu n'es pas là pour toi. Tu te perçois comme n'ayant aucune valeur, aucun talent, aucune habilité. Tu te sens inutile et insignifiant et tu finis par te détester d'être aussi nul. Si tu t'es reconnu dans cette description, alors il y a de fortes chances pour que ta personnalité actuelle ait été bâtie sur ce qu'on t'a dit que tu es. À une époque, je ne savais pas vraiment qui j'étais. À force de jouer des rôles pour correspondre à ce que les autres attendaient de moi et éviter d'être rejeté. C'est seulement après avoir vécu certains événements qui ont complètement changé ma vision des choses et ma vision de moi-même que j'ai commencé à comprendre comment tout ça fonctionnait. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 grands principes qui m'ont aidé à me retrouver et à avoir plus confiance en moi. Remettre la faute sur les autres est une forme de déni. Il est toujours plus facile de dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre pour éviter d'avoir à faire face à une vérité qui nous déplaît à propos de nous-mêmes. Dans notre société et notre culture, la victime est toujours la personne innocente. Si j'arrive à me placer en tant que victime, ça voudra dire que je n'ai rien fait de mal et que je n'ai rien à faire pour arranger ou changer quoi que ce soit. C'est les autres qui doivent changer, pas moi. Ça te donne une bonne excuse pour ne pas avoir à affronter tes peurs, à réfléchir ou à faire l'effort de changer. Et en faisant ça, tu te mens à toi-même et tu te retires par la même occasion toute opportunité d'évoluer. Certaines personnes iront même jusqu'à défendre leur propre statut de victime en trouvant 10 000 bonnes raisons pour le justifier. Et peut-être effectivement qu'ils ont une bonne raison de se voir comme une victime. Mais au final, que la raison soit bonne ou non, ça n'a aucune importance. La victime est toujours le loser. Si tu te mets en position de victime, tu te vois comme une personne dénuée de tout pouvoir. En posant toujours la faute sur les autres, tu renforces par la même occasion la croyance que tu es impuissant. Et comment pourrais-tu te faire confiance si tu continues de te considérer comme étant impuissant? Il y a évidemment toujours des causes à ce qui nous arrive. Et parfois ces causes sont vraiment horribles. Mais lorsqu'il s'agit de toi et de ta propre évolution, tu te dois d'en prendre l'entière responsabilité. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Tu ne peux pas non plus contrôler la façon d'agir des gens, mais tu peux contrôler la façon dont tu interprètes les événements. J'ai moi-même subi pas mal de situations traumatisantes. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à apprendre toutes ces choses. Je me voyais et me sentais comme une victime, et j'avais de très bonnes raisons pour ça. Mais un jour j'ai décidé de remettre en question cette histoire que je me racontais à propos de moi-même. Et si c'était en fait tout le contraire? J'ai traversé des épreuves qui feraient s'effondrer la plupart des gens. J'ai affronté ces difficultés, ces doutes, ces souffrances. Et je suis toujours là. Je ne suis pas une victime. Je suis un guerrier. Les événements que j'ai vécus étaient restés les mêmes. Il y avait 2 interprétations possibles. Je n'ai fait que basculer de l'une à l'autre. Et cette simple transition a entamé en moi un changement profond dans la façon dont je me perçois moi-même. Tu ne seras jamais prêt. Et tu n'auras jamais toutes les informations pour prendre la décision de changer. Alors tu dois juste prendre le risque. Fais les choses que tu aimerais faire, mais que tu as toujours eu peur de faire, même si ce risque résulte en un échec. Va parler à cet inconnu dans la rue. Monte ce projet que tu as toujours eu envie de monter. Ouvre cette chaîne YouTube. On déteste prendre des risques parce qu'on déteste échouer. Notre estime de nous-mêmes est tellement basée sur le fait de toujours faire la bonne chose, toujours réussir. On pense que si on ne prend pas de risques, on évite d'échouer. Mais la vérité est totalement l'inverse. Tu as déjà perdu 100% des risques que tu n'as pas pris. Au final, ce n'est pas le résultat qui compte. Ce n'est pas si ça a marché ou pas. Mais est-ce que tu y es allé? Est-ce que tu as fait preuve de courage? Est-ce que tu t'es prouvé à toi-même que tu es là pour toi? En faisant preuve de courage, peu importe le résultat, tu donnes des preuves à ton cerveau. Tu le reprogrammes d'un état d'esprit de victime vers un état d'esprit de guerrier. L'action elle-même augmente ton estime de toi. Si tu ne prends jamais le risque de découvrir si tu peux compter sur toi, tu ne sauras jamais que tu peux. Le fait de te connaître
de savoir ce qui te définit en tant que personne et de prendre toutes tes décisions et toutes tes actions en fonction de tes valeurs, va redéfinir et solidifier ton identité. Tu vas basculer d'une identité basée sur ce que les autres t'ont dit que tu es, à une identité que toi-même tu as choisie. Alors comment faire? Trouve tes valeurs, et peu importe ce qui arrive, agis toujours en fonction de ces valeurs. Ça te donnera une direction simple à suivre dans chaque situation. Le manque de confiance en soi est souvent basé sur l'incertitude et sur le manque de connaissance de soi. En ayant ta liste de valeurs ancrée dans ta tête, tu sauras quoi faire dans chaque situation. Une liste de valeurs pourrait par exemple être « Je privilégierai toujours ce qui me semble juste, même si les autres sont contre mon avis. Je regarderai toujours la personne à qui je parle dans les yeux, et même si je me sens mal à l'aise, je continuerai. Je n'accorderai jamais de valeur à quelqu'un qui ne m'en accorde pas. Je privilégierai toujours mon authenticité au-dessus de mon envie d'être aimé ou accepté des autres. » Je t'invite maintenant à prendre une feuille ou d'aller dans la fonction notes de ton téléphone ou de ton PC et d'écrire ta propre liste de valeurs. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle pourra être modifiée plus tard. Mais fais bien attention à y mettre des valeurs réalistes, car une fois qu'elles sont notées sur cette feuille, tu n'as plus le droit de les transgresser. Transgresser l'une de tes valeurs reviendrait à te trahir toi-même. Au début, ta liste n'a pas besoin de contenir beaucoup de choses. Elle se complétera au fil des situations que tu rencontres. Les prochaines fois où tu te retrouveras dans une situation où tu n'as pas su quoi faire, ou dans laquelle tu n'es pas satisfait de la façon dont tu as agi, en rentrant chez toi, pose-toi la question de ce que tu aurais réellement préféré à ce moment-là. Peut-être que tu aurais préféré dire non à cette personne. Peut-être que tu aurais dû aller aborder cet inconnu dans la rue. Peut-être que tu aurais dû aller au sport plutôt que de rester devant Netflix. Puis ajoute-la à ta liste de valeurs. Et les prochaines fois, agis uniquement selon cette liste, peu importe ce qui se passe. Au fil du temps, tu apporteras des modifications à cette liste. Elle évoluera en même temps que toi. Personne ne peut voir les choses à travers ta perspective. Même tes parents, qui ne veulent que ton bien, ils le veulent selon leur propre perspective, selon ce que eux pensent qui serait bien pour toi. Et leur vision de ce qui serait bon pour toi est totalement erronée, parce qu'ils n'ont pas accès à ta perspective des choses, à ta façon de voir le monde. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux. Et pour le découvrir, il suffit de te fier à ce que tu ressens. Tes émotions sont comme une boussole qui te guide vers ce que tu veux réellement. Et il n'y a rien de mal à faire ce qui est bon pour toi. Arrête de croire que le fait de faire ce qui est bon pour toi, c'est égoïste. Dire oui à quelque chose que tu ne veux pas faire, dans le but de plaire à quelqu'un d'autre, c'est te dire non à toi-même. Si tu continues de te dire non, tu te prouves chaque jour que tu ne peux pas compter sur toi. Alors que si tu vis en accord avec tes valeurs, tu sauras de plus en plus qui tu es, et ta confiance en toi va automatiquement augmenter. Parce que maintenant tu sais que tu agis pour toi, que tu agis selon tes valeurs, et que quoi qu'il arrive, tu peux compter sur toi. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, donc si tu as des questions à me poser ou des choses que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à venir me le demander directement sur Insta. Et si ce genre de contenu t'intéresse et que tu voudrais en voir plus, tu peux aussi aller voir ma chaîne TikTok, je mettrai le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et pour plus de conseils, abonne-toi.